Les amis de café pour le percé, vous êtes tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous donne encore l'opportunité de venir chez vous avec une tasse de café. C'est l'ingrédient spirituel qui nous apporte l'énergie nécessaire pour faire avancer notre destinée. Nous sommes en train de voir les destructeurs qui sont tellement petits de la destinée et nous sommes au 4e destructeur que nous avons appelé la procrastination. Hier, nous avons défini, je peux appeler ça cette pathologie parce que vraiment il arrive chez certains que la procrastination devienne alors chronique. Là, si la procrastination est chronique, ça devient une maladie qu'il faut soigner. Et aujourd'hui, nous allons voir les causes de la procrastination. Vous savez, la procrastination peut être chronique, comme je l'ai dit là elle est une maladie, ou elle peut être temporaire, c'est-à-dire occasionnelle, et là c'est une situation. Par rapport à cette situation, comment on peut s'y prendre. Mais qu'elle soit chronique ou temporaire, il y a toujours une solution. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Voilà pourquoi nous allons vraiment identifier cette semaine les causes de la procrastination. Et la semaine prochaine, au besoin, on peut aborder maintenant leurs solutions. La première cause que nous avons découverte aujourd'hui, c'est la peur de l'échec. Beaucoup de gens ont peur d'échouer. Et pourtant, échouer n'est pas mal. Mais ce qui est mal, c'est après l'attitude qu'on a quand on a échoué. Échouer n'est pas une mauvaise chose parce qu'en échouant, on découvre que la première façon qu'on avait fait des choses, ce n'était pas bon. Il faut maintenant qu'on refasse encore. Mais beaucoup de gens, s'ils arrivent à faire la procrastination, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Voilà dans Nombre, d'abord notre texte de base, vous le connaissez très bien, nous sommes dans Proverbe 3, le verset 28, où la Bible nous dit, j'ai avec moi cette version, Proverbe 3, le verset 28, ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il te demande. Ne dis pas à ta destinée d'aller, de revenir demain lorsque ta destinée te demande quelque chose aujourd'hui et que tu en as la possibilité de lui offrir. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de découvrir les causes, comme nous l'avons dit. La première cause qui est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Je vois avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont manqué la terre promise, c'était à cause de la peur de l'échec. Dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 28, et puis nous allons sauter, lire le verset 31 à 33. Nombre chapitre 13, le verset 28, la Bible nous dit « Seulement ceux qui habitent le pays sont puissants. Et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu le descendant du géant Anak. » Le verset 31. Mais les compagnons de Caleb déclarèrent, « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Il disait, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis et des sauterelles. C'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Vous voyez, ils ont eu à faire la procrastination et ils ont même tiré des conclusions. Et pourtant, on leur avait envoyé d'aller juste voir le pays. Ça fait bien aimé. Avec nos yeux, nous explorons notre destinée. Nous explorons le monde autour de nous et des fois, nous voyons des situations géantes. Et à cause de ces situations géantes, nous avons peur
de commencer un projet, nous avons peur de faire quelque chose parce que nous nous disons, si je vais commencer, je vais échouer. Et à cause de ça, regarde maintenant la sentence que ces gens vont avoir de la part de l'Éternel. Dans Nombre 14, le verset 34. Et ils ont fait la procrastination et maintenant ils reçoivent la sentence venant de la part de l'Éternel. Je crois que ça ne serait pas ta part. Il vous a fallu 40 jours pour explorer le pays. Eh bien, c'est pendant 40 années que vous subirez les conséquences de vos péchés. À chaque jour correspondra une année. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Là, quand quelqu'un est en train de faire la procrastination, il s'oppose à l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a dit, t'a donné ce projet, c'est pour que tu commences. Je te vois commencer ce projet sans échouer. Et aujourd'hui même, nous détruisons toute la peur et l'échec. Toi, commence. L'Éternel va faire le reste. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau. Et surtout, bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Et quand vous êtes abonné, à chaque fois que vous êtes en direct avec nous, appuyez sur la petite clochette pour nous faire voir que tu es en ligne. Soyez bénis.